Isabelle Amtos, bienvenue dans le 11-12. Vous êtes directrice déléguée aux formations technologiques et professionnelles au lycée La Providence à Saint-Malo. Alors, je l'indiquais en sommaire de cette émission, nous allons parler du programme Erasmus et de la remise des diplômes. Alors tout d'abord, peut-être rappeler pour les auditrices et les auditeurs ce qu'est le programme Erasmus. Oui, bonjour, merci à vous de nous recevoir aujourd'hui. Le programme Erasmus+, permet à des adultes, des enseignants et des élèves des établissements scolaires de bénéficier d'une expérience à l'étranger, en Europe principalement, pour permettre d'acquérir un certain nombre de compétences. Ce programme se décline en plusieurs programmes, une partie pour l'enseignement supérieur, dans notre établissement on le fait depuis de très nombreuses années, et une partie pour l'enseignement et la formation professionnelle. C'est donc ce dont on va parler aujourd'hui. Donc en quoi ça consiste? Cela va permettre à des adultes de suivre des formations, d'observer des pratiques, d'organiser des rencontres, et ça va permettre aussi à des élèves d'acquérir une expérience, pour nous, une expérience professionnelle dans un établissement européen. Donc nous avons deux types de programmes, donc l'action clé 1, qu'on appelle les projets de mobilité, uniquement des déplacements, et les actions clés 2, qui sont des actions de partenariat. Au cours de l'année 2021-2022, nous avons permis aux jeunes et aux enseignants et personnels administratifs de nos établissements de bénéficier de ces deux types de programmes. Alors on peut détailler un petit peu plus peut-être les programmes. À chaque fois que l'on dépose un dossier, nous veillons à respecter les priorités des programmes européens. Les priorités sont celles pour le programme 2021-2027 de l'inclusion. Il s'agit de favoriser l'accès aux personnes ayant le moins d'opportunités. Également la priorité du développement durable pour promouvoir un comportement éco-responsable et durable, par exemple dans le type de déplacement, choisir le train plutôt que l'avion, ou au contraire observer certains comportements, par exemple dans le domaine du numérique. L'éducation au numérique, l'utilisation de ces outils par les activités à distance fait également partie des priorités du programme, ainsi que la participation à la vie démocratique, donc faire connaître l'Union européenne, ses valeurs, et favoriser le sentiment d'appartenance à l'Europe et développer les échanges européens. Oui, ça fait beaucoup de choses, beaucoup de thématiques. Oui, ouais. Donc c'est pour ça que nous l'avons décliné sur différents programmes. Nous avons eu un programme d'échange sur le déploiement des informations touristiques et culturelles sur des écrans. Ce programme s'est réalisé en partenariat avec le lycée de Kranidi dans le Péloponnèse et le lycée Mazarino en Sicile, ainsi que le lycée d'Oslo Elvebakken en Norvège. Un autre programme a permis aux professeurs de travailler sur les éco-comportements dans les nouveaux bâtiments. Vous savez que nous sommes installés depuis quelques mois sur le site de Paramé-la-Croix-des-Îles et un certain nombre de professeurs et de personnels ont souhaité pouvoir suggérer des éco-comportements dans ces nouveaux bâtiments. Pour ce programme, nous avons travaillé avec le lycée de Chiclana en Andalousie, un lycée à Palerme, un autre à Athènes. Et là, ce sont à chaque fois trois groupes de trois professeurs qui sont partis dans les établissements, qui ont établi un rapport grâce au partenariat et la coopération avec des personnels et des professeurs de ces différents lycées. Voilà pour ce programme. Et enfin, un dernier programme qui correspond à la professionnalisation de nos jeunes au niveau européen. Ce programme est en cours depuis 2017 déjà. Il a permis cette année à 15 élèves de pouvoir se déplacer en Irlande. 5 jeunes sont revenus d'Irlande, d'autres sont revenus d'Albacete en Espagne. Donc là, c'est une douzaine de jeunes et 4 jeunes également sont allés en Grèce à Kranidi pour bénéficier de stages dans les domaines aussi divers que ceux que nous présentons dans notre établissement scolaire, c'est-à-dire des bacs pro commerce, accueil, vente. Également, les techniciens du bâtiment et les bacs pro système numérique ont
pu aller en Grèce. Donc les entreprises partenaires ont été trouvées grâce à nos lycées partenaires dans les différents européens. Et ce que l'on doit dire également, c'est bien entendu que derrière toute cette organisation, il y a un comité Erasmus qui se réunit à chaque demi-période, donc juste avant les vacances scolaires, pour pouvoir organiser tout ce travail. Ce travail est également impulsé par notre chef d'établissement, Monsieur Joby, puisqu'il a inclus cette priorité de développement à l'international dans le projet d'établissement, d'ailleurs actuellement en cours de réécriture au niveau de l'établissement. Nous sommes assez satisfaits de permettre ces opportunités aux jeunes, puisque c'est une ouverture qui est très intéressante. Et si nous allons délivrer des diplômes demain soir, donc à partir de 18 h pour les jeunes qui sont conviés ainsi que leurs familles, c'est pour qu'ils soient capables, grâce à ce diplôme d'Europass Mobilité, de montrer ce dont ils sont capables. Nous avons constaté des progrès extrêmement intéressants. La semaine dernière, nous recevions par exemple un autre nouveau lycée partenaire dans une autre région proche d'Albacete, et on a vu les jeunes systématiquement oser parler sans aucune difficulté en espagnol, et c'était bien grâce à cette expérience de 4 semaines qu'ils ont pu se rendre à l'évidence qu'ils étaient vraiment capables de discuter, et c'était devenu naturel pour eux. Il y a aussi une attestation de présence ? Oui, bien entendu. Alors, ce sont des documents qui sont exigés de la part de la Commission européenne, puisque ces opportunités sont financées de manière assez importante. Les jeunes partent pour 4 semaines. Le coût de revient pour eux se situe à un coût de nourriture s'ils étaient chez eux. On est à 10 € par jour et par personne qu'on leur demande. Donc, la communauté européenne nous demande bien évidemment de rendre compte. Attestation de présence, il faut avoir effectué toutes les journées, il faut avoir effectué le trajet comme c'était prévu, et ce sont bien sûr des justificatifs que nous demande l'Europe. L'Europe nous demande aussi de diffuser ces opportunités pour que d'autres établissements scolaires puissent s'en emparer. Et nous sommes aidés pour cela aussi par un certain nombre de bureaux en France, notamment l'Agence européenne de Bordeaux, qui nous aide à monter le dossier, ensuite à le gérer et en assurer le suivi. Nous sommes également évalués, c'est-à-dire que nous devons obtenir des bonnes notes en termes de mise en œuvre du programme pour pouvoir continuer de permettre ces différentes opportunités pour nos jeunes. À ce titre-là, nous avons déposé l'année dernière une accréditation pour l'enseignement et la formation professionnelle, et nous avons été très heureux d'obtenir cette accréditation, c'est-à-dire la confiance de l'Europe pour les années jusqu'en 2027. Face à cette réussite, nous avons souhaité effectivement étendre cette opportunité non seulement à la formation technique et professionnelle, mais également à l'enseignement général. C'est-à-dire que nous avons donc déposé une accréditation dans le domaine scolaire. Nous allons la déposer au 19 octobre et un second comité Erasmus se réunit sur le site de l'institution pour permettre à l'ensemble scolaire de notre établissement de profiter de ces opportunités. Alors on comprend bien, Isabelle Dantos, que l'enjeu c'est la citoyenneté aussi dans l'espace européen. Bien entendu, citoyenneté, compréhension mutuelle, espace de paix. Je crois qu'aujourd'hui l'actualité nous le montre et nos jeunes arrivent à se connaître, et mieux on se connaît, mieux on se comprend, et plus faciles sont les opportunités, les échanges, et bien sûr l'objectif c'est la paix entre les peuples. Et là il y a un aspect vraiment concret de l'Europe, parce qu'on peut en parler de façon théorique, mais là le fait de se déplacer... Oui, bien entendu, et les jeunes et les enseignants ont travaillé sur des objectifs communs. Dans un des programmes, le KA 202, ils ont travaillé sur le Green IT, c'est-à-dire que les jeunes des différents pays ont cherché ensemble à voir comment on pouvait, chacun dans nos pays, nous comporter pour que nous consommions moins de carbone dans notre comportement à l'utilisation des outils informatiques et numériques. Donc chaque pays a apporté ses propositions et on est dans le principe du 1 + 1 = 3, c'est-à-dire que la réflexion entre les différents partenaires apporte aussi d'autres idées qui sont mises en place et qui permettent de progresser sur les thématiques qui sont considérées par l'Europe comme étant prioritaires. Oui, parce que ce n'est pas une abstraction, effectivement.
Non, tout à fait. De toute façon, les jeunes ne peuvent pas travailler dans l'abstrait, il leur faut du concret. C'est important aussi de pouvoir se déplacer. Une partie de ces opérations s'était faite sur 2020-2021 en distanciel et nous nous sommes bien rendus compte qu'il fallait être vraiment présent et se déplacer, se rencontrer. L'aspect convivial est très très important également. Il faut se connaître, il faut donc vivre ensemble et partager des expériences, sinon ça ne peut pas réussir. Donc y compris au sein de l'établissement, c'est-à-dire que ceux qui en ont bénéficié en parlent aux autres? Bien évidemment, nous en parlons dans l'établissement, les membres du comité Erasmus dans leurs différents domaines, les membres de la vie scolaire qui se sont déplacés, une personne était partie à Oslo, une autre à Albacete, ont expliqué le fonctionnement de la vie scolaire dans les autres différents pays européens. La documentaliste a pu comparer les différents systèmes de fonctionnement à Oslo, à Athènes et également à Albacete. Elle a rapporté de nouvelles idées. Nous avons un kiosque, par exemple, sur l'international qui est exposé dans le centre de documentation de l'établissement et c'est grâce à ces différents déplacements que de nouvelles idées ont pu être mises en œuvre. Est-ce que vous avez des retours des parents, notamment, des bénéficiaires du programme? Alors, les bénéficiaires sont effectivement contents. Ils témoignent régulièrement sur notre blog, le blog Le Collectif, et également sur notre rubrique Erasmus+, de notre site internet www.ism-lapro.fr. Donc c'est vraiment du gagnant-gagnant. Tout à fait, c'est du gagnant-gagnant. Et c'est vraiment une force d'attractivité pour notre établissement également. Beaucoup de jeunes, quand ils se présentent en troisième, hésitent parfois à prendre telle et telle formation ou hésitent parfois entre l'enseignement général, l'enseignement professionnel et se disent si je sais me saisir de cette opportunité, alors je vais être plus fort et je vais pouvoir avoir plus d'atouts pour me présenter dans l'enseignement supérieur. Cette expérience est déjà vraiment une opportunité supplémentaire pour obtenir la formation qu'ils souhaitent plus facilement dans l'enseignement supérieur. Alors Isabelle Amthos, effectivement, je le disais, vous êtes directrice déléguée aux formations technologiques et professionnelles du lycée La Providence de Saint-Malo. Vous l'indiquiez, vous avez déménagé tout récemment. Vous êtes dans un écrin en fait, qui est consacré à plusieurs établissements en fait, à Paramé. Là. Ça change aussi pour vous, tout ça? Oui, alors c'est absolument magnifique puisqu'on a le soleil, il fait toujours bon, il fait toujours chaud, c'est absolument magnifique. On se rencontre de manière beaucoup plus facilement, on rencontre les jeunes, on se croise, les jeunes peuvent jouer, travailler, se détendre dans le hall. Nous nous voyons facilement dans les coursives, c'est vraiment extrêmement agréable. Il y a combien d'élèves actuellement dans votre établissement? Alors sur le site de la Providence, comprenant l'enseignement supérieur et les bacs professionnels, nous avons un petit peu plus de 500 jeunes. Également, nous avons une licence professionnelle tourisme en bac plus 3. Oui, donc la possibilité de poursuivre après les études. Tout à fait. Oui. Et est-ce que vous avez une idée du taux d'intégration, en fait, d'inclusion dans le travail après? Eh bien, écoutez, beaucoup de jeunes poursuivent dans l'enseignement supérieur. Le contexte économique est favorable. Quasiment tous les jeunes ont des opportunités d'insertion dans le monde professionnel. Après, charge à eux de se défendre suffisamment pour défendre leur projet et avoir quelque chose qui leur convient. Merci beaucoup Isabelle Amthos pour toutes ces précisions et sur le programme donc Erasmus+, avec ce comité qui est bien actif, on l'a bien compris. J'imagine que vous visez le prolongement de l'accréditation après 2027? Bien évidemment, nous poursuivrons tant que les jeunes seront satisfaits et tant que ces actions seront bénéficiaires pour les jeunes comme pour les adultes de l'établissement. Eh bien, écoutez, c'est noté. À très bientôt. Isabelle Amthos, merci. Merci à vous de nous avoir reçus aujourd'hui. Merci. C'était un plaisir.